Un autre point aussi assez nouveau dans cette lettre d'orientation ministérielle, c'est qu'elle fait clairement référence à l'actualité géopolitique, à la concurrence internationale sur le médicament, aux comparaisons de prix. On sait aujourd'hui qu'on a des États-Unis avec le président américain Donald Trump très offensif en matière commerciale, avec la volonté d'imposer des droits de douane. Une Europe qui a du mal à faire face à la montée des États-Unis et de la Chine sur le marché du médicament. Est-ce que finalement cette petite phrase de la lettre d'orientation ministérielle, est-ce que vous l'interprétez comme un appel à toujours plus décorréler le prix net et le prix facial, celui qu'on affiche aux voisins et à la concurrence internationale et celui qu'on pratique réellement dans le pays? Ça pourrait vouloir dire ça. Sur ce sujet-là, je pense qu'on a deux sujets différents. D'abord, il y a le souhait de souveraineté des États-Unis avec le chantage aux droits de douane. Je ne vais pas revenir sur la méthode, mais on peut quand même faire 3 constats. Le premier, c'est de s'apercevoir que finalement le sujet souveraineté, tension, rupture, il existe partout. Il existe aussi dans les pays à prix libre. Donc, et ça pousse ce gouvernement républicain à prendre des mesures extrêmement fortes dont on peut discuter la portée, la méthode, etc. Mais c'est pas le sujet. Donc ça veut dire que ce sujet d'approvisionnement au sens très large, en fait, c'est une défaillance globale de l'industrie pharmaceutique qui est liée à la fragmentation des chaînes de valeur, qui repose sur une mondialisation très poussée, qui est peut-être maintenant devenue incompatible avec le manque de stabilité dans certains pays, des transports, les coûts, etc. Donc voilà, je pense que ça nous élargit le sujet qu'on caricature volontiers en France en disant les produits sont pas assez chers, donc vous en aurez moins ou vous en aurez plus. Manifestement, des pays beaucoup plus favorables sont confrontés à des difficultés telles qu'ils prennent des mesures très radicales. Mais l'industrie a réagi à ces mesures, c'est ça, c'est qu'on voit quand même que la volonté du président américain de protéger son marché et de faire venir l'industrie pharmaceutique sur son marché, elle a trouvé une réponse puisqu'il y a eu des milliards d'investissements annoncés par les grands groupes pharmaceutiques Oui. aux États-Unis. Est-ce que c'est finalement ça? Est-ce qu'il n'y a que le repli sur un marché national qui est une solution aujourd'hui face aux tensions d'approvisionnement générées par la mondialisation du marché du médicament? En théorie, je crois qu'on peut facilement écarter l'idée que chaque pays aura sur son territoire la capacité de production de ses besoins. Donc les échanges resteront. Mais à l'échelle de l'Union européenne, est-ce qu'il y a quelque chose à faire sur ce point? C'est probable. On peut être surpris par la célérité avec laquelle les entreprises se sont précipitées pour faire des promesses à M. Trump. Vous disiez plusieurs milliards. Moi, j'ai fait un rapide total de ce que vous avez passé dans vos colonnes. J'arrive à plus de 220 milliards avec 7 laboratoires. 220 milliards, ça représente 15 fois un Choose France Pharma. Donc c'est assez colossal. Le message que nous donnent les entreprises là, c'est que peut-être la contrainte et la menace sont plus efficaces que l'incitatif. Je pense qu'il va falloir réfléchir sur ce point.